Voilà. Donc, voici ce qu'on va faire. Si j'affiche par tracé, affichage tracé, j'ai que deux tracés vectoriels, un fermé, un ouvert. Et évidemment, si j'affiche en aperçu, je vois ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire des petits rails de chemin de fer. D'accord? Vous allez dire, il y a un truc bizarre au bout. Mais ça, on va jouer avec un masque d'opacité pour masquer les bouts. C'est pas encore fait ici. Donc, c'est deux rails avec des traverses. Les traverses ne sont pas très évoluées ici. On peut les faire un peu plus évoluer, leur donner une épaisseur. Déjà, on va essayer d'arriver à faire ça. Et évidemment, c'est modifiable. On peut modifier ça. Logique, hein. On peut même continuer le tracé si on veut. Oui. Bonne astuce ici. Dans ce cas-ci, quand on veut continuer, il ne suffit pas simplement d'aller cliquer avec la plume. Cliquez avec la plume sur le dernier point. Parce que là, il n'y a qu'une moitié de tangente sur le point. D'accord? Et ça fait une cassure. Donc je fais commande Z. Dans ce cas-ci, si je veux continuer le tracé avec la plume, il va falloir que je crée une vraie tangente. Je clique, je garde enfoncé, je bouge. Vous voyez? Ça crée une vraie tangente avec deux moitiés de tangente de chaque côté. Et là, quand je continue, il n'y a pas de problème de raccord. Donc ça, il faut y penser. Non. Bon, alors on y va. On vous fait un nouveau document. Voilà. Et ensuite, vous allez, avec la plume, faire un tracé non fermé. C'est important, il ne faut pas faire un tracé fermé. Donc, je vous rappelle qu'avec la plume, le premier point que je pose, je clique sans bouger sans bouger. Ensuite, deuxième, je peux bouger. Bon, je ne fais pas le système des micro-tangentes ici, hein. Je fais quelque chose rapidement. Alors surtout, il faut que les courbes ne soient pas trop dures, évidemment, comme dans une vraie rail de chemin de fer, hein. Si vous faites des courbes trop rapides, le train déraille et notre système aussi va dérailler. Ici, je vais aller dans le menu affichage, masquer les plans de travail. Je n'ai pas besoin de voir le plan de travail. Voilà donc à peu près ce qu'il faut faire, une courbe. C'est juste pour mettre au point le tracé. S'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Alors, donc votre objet est sélectionné. On va dans la palette aspect. Dans la palette aspect, nous allons supprimer le fond. Ben, soit je le jette, soit je dis que le fond n'a aucune couleur. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas que la forme ait une couleur de remplissage. Donc, quand l'objet est sélectionné dans la palette ici des outils, on m'indique bien pas de fond. Alors, je vais zoomer sur le tracé. Il a actuellement un point. On va laisser un point et on va mettre une couleur grise, plutôt gris clair. Voilà. OK. Donc j'ai un tracé qui a une couleur gris clair. Et il n'y a pas de fond à cette forme. Jusque-là, ça marche? Je vais dupliquer le contour ici. Je prends, je duplique. Voilà. J'ai donc deux contours identiques. Et celui du dessous va être plus épais. Donc j'active le contour du dessous. Je le fais plus épais. Et je lui donne une couleur un peu plus foncée. Voilà. Et qu'est-ce que j'obtiens donc? C'est un effet de rail, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait précédemment. Plusieurs contours superposés avec des épaisseurs différentes. D'accord?
Donc je vais mettre un effet de décalage. Je sélectionne le premier contour, effet, tracé, décalage, effet, tracé, décalage. Voilà, l'effet de décalage. Alors on me propose une valeur ici de 3,52 mm. On va dire que c'est bon dans un premier temps. Donc c'est menu effet, tracé, décalage. Et voilà le décalage qui a dupliqué de chaque côté le contour. Comme monsieur vous avez dit, menu effet. Effet, tracé, décalage. Je vais dupliquer l'effet décalage, touche Alt, je le déplace sur l'autre contour. Et voilà, j'ai deux rails. Donc, je vous rappelle, parce qu'on a eu le cas encore ici, c'est une erreur habituelle. Si, quand vous essayez d'aller mettre l'effet de décalage sur votre contour, vous n'avez pas de case aperçue, c'est que votre objet n'est pas sélectionné. Donc, annuler, tout simplement. Quand l'objet n'est pas sélectionné, on met un effet, mais on ne voit rien. Et le petit truc, la petite astuce, c'est pas de case aperçue, ben c'est qu'il n'y a pas d'objet sélectionné. Ou alors case aperçue grisée, impossible à modifier, c'est que l'objet n'est pas sélectionné. Voilà, je vais enregistrer ça sous un certain nom pour garder ça, on ne sait jamais. Ensuite, nous allons créer les traverses. Et pour ça, on va devoir faire un contour en pointillé. Est-ce que tout le monde arrive à avoir ces deux rails comme ça? Donc, palette aspect, ajouter un nouveau contour. Voilà le nouveau contour. Je modifie les valeurs de ce contour en cliquant sur le mot contour. Voilà. Je vais faire une épaisseur beaucoup plus que ça. Voilà. Vous voyez, ça commence à grossir là au milieu. 20. Essayons 25 dans ce cas-ci, mais ça dépend chez chacun. Voilà, il faut que ça déborde, il faut que ça recouvre le reste évidemment. Et je vais indiquer que je veux des pointillés. Voilà, des pointillés. Et dans ce cas-ci, j'ai mis 12 points, 24 points. Donc ça veut dire une traverse qui fait 12 points et 24 points de vide entre chaque répétition de la traverse. Je peux aller modifier ça si je veux. 8, voilà. Oh, c'est peut-être un peu plus réaliste comme ça. 8, 24, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas qu'il faut des valeurs, il faut des entrées au nombre pair. C'est-à-dire que si vous avez une cinquième entrée ici, 0, touche tabulation, ça risque de ne pas marcher. 0, touche tabulation, voilà. Donc soit vous en avez 4, soit 2, soit 6, mais en tout cas pas un nombre pair d'entrées. Donc je vais enregistrer ça sous un certain nom. Si je fais ça, j'enregistre souvent, c'est surtout parce que je veux que vous gardiez une trace de ça avec les différentes étapes. Sinon, dans la réalité, on n'enregistre pas aussi souvent que ça, évidemment. Alors, je vais donner une couleur, évidemment, aux traverses. Couleur bois. Voilà. Et je vais évidemment, puisque les rails sont posés sur les traverses, je vais évidemment faire passer les traverses sous les rails. Donc dans la palette aspect, je prends le contour qui concerne les traverses et je le fais passer sous les rails. Et voilà, j'ai mon chemin de fer. Donc ça c'est sympa. Et vous posez une question? Quelle question? Non, c'est parce que tantôt je suis restée calée pendant 10 minutes en train de me demander si les troncs d'un bois étaient au-dessus ou en dessous du filaire. Oh non, c'est pas vrai. Il faut revoir le fonctionnement du train. Hein. Ok, alors, palette style graphique. Palette style graphique, elle est là, c'est celle du document. Donc elle contient toujours pas grand-chose en fait. Je déplace de la palette aspect vers la palette style graphique. Et ça veut dire que je vais pouvoir appliquer ce style graphique sur n'importe quel autre tracé que je crée ici. Voilà.
Sur de la typo aussi, bien sûr. Voilà. Ça ne marche pas parce que la typo est une forme fermée. Et on n'a pas encore fait de forme fermée, donc ça va marcher. Ok, donc n'importe quel tracé, voilà. Ok. Donc, je vous rappelle que si vous avez arrêté de faire le tracé et que vous voulez recommencer avec la plume, voilà, je viens tout près. Si je clique simplement et puis que je continue, ça ne marche pas trop parce qu'il n'y a qu'une moitié de tangente sur ce point-ci. Donc, commande Z, si je veux continuer le tracé, et ça c'est valable pas seulement quand on fait ça, hein, je prends la plume, je clique mais je garde enfoncé et je bouge et ça recrée la deuxième moitié de tangente. Et voilà. Et quand on continue, le raccord est plus correct. Ceci dit, il y a un outil qui est vraiment pratique et je vous le montre ici. C'est l'outil qui sert à enlever des tangentes ou à en remettre. Il faut le connaître. Alors, voyons un peu ça. Ok, ici, on a ça. J'ai un point de construction ici, on est d'accord? Il a deux moitiés de tangente très grandes de chaque côté, on les voit qui dépassent là. Donc c'est une vraie tangente, une vraie courbe de Bézier. Nous avons ici un outil, conversion de point directeur, qui se cache derrière la plume, tout en bas. Si je clique sur un point, il n'y a plus de tangente du tout. Vous allez dire, ça ne sert à rien dans ce cas-ci. Oui, sauf que ça peut servir à remettre facilement des tangentes, parce qu'il fait aussi l'inverse de ce qu'il fait là. Il sert à en enlever, mais si j'ai un point ici qui n'a pas de tangente, je clique, je garde enfoncé, je bouge, il remet une tangente. Donc ça c'est pratique. L'outil de conversion de point directeur. Je vais essayer un autre endroit. J'ai ici un point qui a des tangentes. Visiblement, il y a une moitié de tangente ici, une autre moitié là. Avec l'outil de conversion de point directeur, quand je clique sur le point, il perd ses tangentes, mais dans ce cas-ci, ça ne pose pas trop de problème. Voilà, celui-là aussi, voilà. Ok, catastrophe là. Donc pour les remettre, je garde enfoncé, je bouge. Ici aussi, je garde enfoncé, je bouge. Et voilà, j'arrive à remettre des tangentes. Donc il faut connaître ça, c'est absolument intéressant pour manipuler les tracés, pour enlever des tangentes ou en mettre. Alors que se passe-t-il si je fais rejoindre le tracé ici avec l'autre bout pour faire un tracé fermé? Donc je reprends la plume. Donc, voilà. Waouh. Commande Z. Et là, le dernier point, aussi, cliquer, glisser. Voilà. Oups, il manque un rail. Donc quand vous avez à faire un tracé fermé, il y a un rail qui disparaît. Donc la solution, ça va être quoi? Je vais faire un style graphique spécial pour les tracés fermés. Alors, d'abord, je vais le modifier par la palette aspect, puis je l'amènerai dans la palette style graphique, comme ça je peux l'appliquer sur n'importe quel tracé fermé. Il va suffire simplement que je prenne les deux contours. Là, je peux les activer avec la touche majuscule si je veux. Pas celui-là, hein. Et oui, les rails, on a dit. C'est un rail qui manque. Voilà, donc les deux contours qui concernent les rails, le gris foncé et le gris clair. J'amène ça sur le bloc de feuilles. Voilà, j'ai dupliqué d'un coup les deux contours. D'accord? On voit, hein? Foncé, clair, foncé, clair. Au même endroit pour l'instant, mais je clique sur décalage. Je mets une valeur négative ici. Il passe de l'autre côté. Je clique sur décalage. Je mets une valeur négative ici. Il passe de l'autre côté. Et voilà. J'ai mon style graphique spécial pour tracer fermé. Voilà. Donc, palette style graphique. Menu fenêtre style graphique. Je vais déplacer. J'ai déjà mon premier qui est là. Je vais déplacer le deuxième. Voilà.
Alors, je vais créer une ellipse ici, lui appliquer le style graphique là, ça marche. Si j'applique le premier, ça ne marche pas. Donc c'est bien le deuxième qu'il faut. Voilà, voilà. Et si le tracé est non fermé? Le premier, le deuxième. Le deuxième marche aussi, on dirait, non? Sur un tracé non fermé. Mais ils se superposent en fait. C'est certainement les rails, il y en a 4, mais bien superposés, et ça ne se voit pas. Donc en fait, le deuxième style graphique fonctionne dans tous les cas. C'est peut-être celui-là qu'il faudra garder. Celui qui a 4 contours, dont 2 inutiles, dans le cas de tracé non fermé. Bon, ça peut servir pour tracer, pour faire des cartes, des petites cartes sympas. Ça peut servir, vous montrer où est le chemin de fer. Donc, en ce qui concerne le syllabus, on en a terminé avec les tracés. Il n'y a pas plus qui est expliqué dans le syllabus. Ici, je vais vous montrer quelque chose très intéressant parce que c'est souvent un test qu'on fait passer pour savoir si vous connaissez Illustrator ou pas. Comment dessiner une carte? Donc je vous montre ça rapidement. Bien sûr, il faudrait aller chercher une carte sur Internet et s'en servir comme image de fond pour bien dessiner la position des rues. Mais moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est au niveau technique le dessin de carte. Voilà, donc ça c'est une rue. Donc palette contour. Je donne une épaisseur à la rue, voilà. Palette nuancier. Je donne une couleur, voilà. Ok, bon, pour que tout le monde voit bien, je fais ça. Ok. Et puis, il y a un croisement. Évidemment, si je continue à dessiner là, non, ça va, parce que j'ai fait autre chose en attendant. Donc, vous savez que si vous voulez faire un autre segment, il faut normalement cliquer à côté avec la flèche et puis revenir avec la plume. Voilà, donc ça c'est un croisement, c'est des rues qui se croisent, voilà. Et puis il y en a encore une qui va passer comme ça, d'accord? Donc si évidemment je vais là, c'est pas bon. Édition annulée, commande Z. Avec la flèche noire, je clique à côté, et puis, voilà. Ok. Je ne suis pas obligé d'aller chaque fois enfoncer la flèche noire, bien entendu. Vous savez qu'on a la touche commande, on clique à côté, je lâche, je n'ai pas quitté l'outil plume. La touche commande sur le Mac, la touche contrôle sur le PC, c'est le raccourci de la flèche. Et je vais redessiner mon autre rue là, etc., etc. Ok. Et puis après, on va vous demander ces rues, ce plan. Donner une couleur comme ça aux rues, c'est bien, mais donner aussi un contour. Donc, si vous faites simplement ceci, palette aspect, allez dupliquer le contour. Mettre une couleur différente en dessous et une épaisseur plus grande. On a un petit problème là. D'accord? C'est pas bon. Ça c'est bien pour faire un dessin d'un pull, mais pas des rues. Donc je vais jeter ceci. Voilà, je jette le deuxième contour. Fallait que les objets soient sélectionnés, c'est pas plus mal. Voilà, je jette le deuxième contour. Ok. Et alors, je vais dans la palette des calques. Palette des calques, voilà. Je vais aller créer un nouveau calque. Transférer une copie de ce qui est actuellement sélectionné, là. Donc, c'est touche Alt et déplacer le carré. Verrouiller celui-là, enlever l'œil. C'est mon backup. Comme ça, si je dois revenir travailler sur la forme des rues, etc., ce sera utile. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer les contours, c'est-à-dire que les épaisseurs, là, vont devenir des formes. Donc, menu Objet, Décomposer. OK.
Et voilà, ce sont des formes. D'accord? On voit la différence? Et ensuite, je vais pouvoir les fusionner. Donc, pour les fusionner, menu fenêtre Pathfinder. Et alors, on a une option, la première ici, qui s'appelle Réunion. Voilà. Et donc, forcément, là, ce n'est plus qu'un seul objet. Ah oui, je vais vous montrer dans la palette des calques, avant et après Pathfinder. Donc, c'est un tracé transparent. Juste avant que je fasse ça, je fais commande Z, c'était 4 groupes qui contenaient chacun un seul tracé. C'est quand on décompose, il vous crée des groupes inutiles comme ça. Mais donc, tout est sélectionné. Pathfinder, je fais réunion. Voilà. Et donc, évidemment, à partir de là, dans la palette aspect, si je vais mettre un nouveau contour, enfin, pas un nouveau contour, parce que l'ancien contour, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Maintenant, il n'y a plus de contour sur cette forme. Ça les associe pas, ça fait vraiment une forme avec tout. Ah, c'est une forme, oui. Et la couleur du contour est devenue la couleur de fond. Donc, en plus, je peux utiliser ce contour-ci, évidemment. Oui, je peux utiliser ce contour-là, voilà. Je mets une épaisseur, bien sûr, voilà. Et je fais passer sous le fond, parce que j'ai pas envie que ça déborde sur la rue, voilà. Voilà. Et vous avez fait une petite carte pour une invitation, c'est bien. Bien sûr, on n'est pas au niveau des cartes sérieuses, très complexes. Là, il y a des logiciels spécialisés. Mais pour faire une carte pour un plan d'accès, c'est pas mal, quoi. Cette technique-là. Même si on retraçait un dessin, par exemple. Mhm. Retracer un dessin, tous les traits, on peut Oui. les sélectionner et faire ça alors. Non? Mais tu pourras mettre qu'une couleur. Hein. Oui, ça peut se faire. Après, c'est vous qui voyez ce que vous en faites. Mais on ne sait mettre qu'une couleur parce que c'est un tracé transparent. Donc c'est qu'une seule forme, hein, comme on le voit dans la palette des calques. Ici, c'est une seule forme, donc pas possible de mettre une couleur différente à différents endroits. Quoique si, c'est quand même possible. En venant dessus avec des formes... Dans le carré du milieu, il y a moyen, non. Il faudrait mettre une forme en dessous. faut mettre Il faudrait mettre une forme en dessous dans le carré du milieu. Comme ça. Voilà. on peut utiliser la peinture dynamique. Ça, on n'en a pas encore parlé. Hein. Voilà. Ok, oui, ça on peut faire. Hein. Donc j'ai une forme verte qui a été passée derrière. Ah oui, au fait, vous avez un petit problème ici avec votre forme. Les extrémités, là, c'est des cul-de-sac partout. C'est une arnaque, ce truc. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va dessiner en noir. Donc, je prends du noir sans contour. Oups, j'ai fait une erreur là. J'avais ma forme qui était activée pendant que j'étais en train de chipoter dans la palette des outils. Donc, j'ai du noir en case de premier plan. Je vais aller rapidement gérer ça. Etc. Je fais ça pour tous les bouts. Ensuite, je mets un grand carré blanc par-dessus, que je fais passer sous mes petits tracés noirs, bien entendu, comme ça je les vois, tous les, voilà, ils sont là. Ça vous connaissez, on a fait. Hein. J'active ces 4 choses, les 3 bouts noirs et le fond blanc. Je dis objet associé. Ils sont dans un groupe. Je sélectionne ce groupe et le tracé d'en dessous. Je fais objet, attendez un peu, palette transparence, menu fenêtre transparence. Voilà. Donc créer un masque d'opacité. Et voilà. Donc le groupe est devenu le masque d'opacité de l'objet qui était sélectionné en dessous. Donc c'est un masque d'opacité. Et ça marche. Nous avons donc maintenant débouché les rues. On se croirait un jour où il n'y a pas grève de train. Ok? Eh ben voilà. Donc si vous voulez, demain matin, on peut revoir ça. Parce que c'est important ce genre de manipulation. Et on le fera même en allant chercher une carte sur Internet, une vraie carte d'une rue.
et s'en servir comme modèle de fond. Oui.